SF dans le nord-est du Brésil est engagé depuis 2011 auprès de l'ASPTA, du PATAC et du pôle syndical de la Bois-Bohème, qui sont nos trois partenaires locaux. Et donc avec ces partenaires, on travaille sur un projet de lutte contre la désertification, qui est un des phénomènes de plus en plus prononcés dans cette région semi-aride du Brésil. Et l'une des actions du projet Terra Forte, c'est de produire, de stocker du fourrage de façon à permettre aux troupeaux de passer la saison sèche dans de meilleures conditions. Depuis 2011, la région est confrontée à une sécheresse plus aiguë que les autres. Ça fait 47 ans qu'il n'y a pas eu une sécheresse aussi forte. Et cet épisode-là a permis de lancer la réflexion pour voir comment on pouvait arriver à renforcer la résistance de ces systèmes de production en fait, à ces événements de sécheresse qui sont relativement forts, quoi. Et donc on a développé un travail de recherche et d'adaptation des activités autour des espèces locales, donc principalement des cactacées et des broméliacées, qui sont des espèces qui poussent dans la région. Donc c'est des cactus en fait, principalement, et donc c'est des plantes qui ont une grande résistance à la sécheresse et qui permettent de traverser plusieurs mois, voire plusieurs années sans eau, presque sans eau. Et donc on est en train de travailler avec les agriculteurs de la région pour qu'ils puissent planter et cultiver ce genre de plantes, donc ces cactus principalement, de façon à ce qu'ils puissent avoir une réserve stratégique lors des événements de sécheresse prononcés. Donc c'est tout un travail qui nous permet d'augmenter la résilience des systèmes agricoles dans cette région. Et donc il y a tout ce travail de comment planter et marier ces plantes-là avec le système de production actuel. Donc le long des haies, ou comment faire des parcelles qui sont réservées à ce genre de production. Et donc il y a tout un travail de production de cette nouvelle forme d'aliment pour les animaux. Donc voilà cet axe-là sur l'alimentation. Et sur le volet de la production de fourrage et d'ensilage, donc là on est en train de voir comment on peut intégrer justement dans les ensilages notamment des produits, des végétaux qui sont d'origine locale aussi, ou cultivés, et qui ne soient pas uniquement des céréales. La base, ça reste le sorgho ou le maïs pour l'instant, mais on essaie de trouver des équilibres qui permettent de valoriser la végétation locale, donc de faire de l'ensilage aussi mélangé avec ce sorgho et ce maïs, des arbres qui ont une bonne capacité d'alimentation, une valeur nutritive, on va dire, et pour améliorer justement ce stockage des aliments qui est quelque chose de déterminant justement pour renforcer la résilience des systèmes agricoles et la résistance de ces systèmes-là aux aléas climatiques. Un autre axe qui est travaillé par le projet actuellement, le projet Terra Forte, c'est justement l'amélioration de la fertilité des sols, qui sont des sols très, très pauvres et très fragiles. En zone semi-aride, c'est une caractéristique qu'on retrouve souvent de ces sols-là. Et donc, on a développé un travail de valorisation en fait, des fumiers qui perdent beaucoup de leur valeur parce qu'ils sont exposés au soleil pendant 7 ou 8 mois de l'année, et qui sont exposés au lessivage aussi, c'est-à-dire que la pluie amène une partie des nutriments de ces fumiers. Et donc on a développé un système de fosses fumières qui consiste à regrouper régulièrement, tous 2 ou 3 jours, les fumiers qui sont étalés dans les parcs animaux en fait, et à faire un travail de compostage de ce fumier. Donc il est stocké à l'abri du soleil, il est humidifié pour maintenir une humidité qui permet l'activité microbienne, et qui permet donc de transformer ce fumier en compost qui est lui assimilable par les plantes. Donc on a développé ce travail avec quelques agriculteurs qui étaient intéressés et qui avaient les moyens aussi de faire face à cette surcharge de travail, ça c'est une activité en plus, et qui ont fait ensuite une série de tests pour voir quel était l'impact justement sur les rendements de maïs et de haricots de cette pratique de conservation et transformation en fait des fumiers dans une perspective d'amélioration, d'intensification des rendements en fait, à partir des produits de la ferme. Donc les premiers résultats montrent qu'il y a vraiment, c'est un investissement en temps qui est vraiment intéressant, c'est-à-dire que l'enrichissement du sol avec une matière organique préparée et assimilable a un impact direct sur le rendement de maïs et de haricots, qui va jusqu'à, d'après les premiers essais, entre 40 et 50% d'impact sur le rendement de ces cultures-là. Et donc il y a vraiment un engouement très fort d'autres agriculteurs pour se lancer dans ce procédé
de transformation, en fait, une meilleure valorisation des fumiers, qui est un élément central des systèmes agroécologiques, de la reproduction de la fertilité. Et donc, il y a vraiment un nouveau chemin et de nouvelles pratiques qui sont en train de se développer dans la région nord-est et dans la Paraïbe en particulier, autour de cette pratique du stockage, du traitement de ces déjections animales, quoi. En fait, le système des fosses fumières, avant de définir le modèle qu'on utilise dans le nord-est du Brésil, on a échangé avec les équipes du Mali et du Sénégal, la VSF au Sénégal et au Mali, qui travaillent aussi sur ces aspects de fosses fumières et de récupération du fumier. La problématique est la même dans la région sahélienne. Et donc il y a eu un échange d'idées et une réflexion partagée autour de ce thème-là avec les collègues d'Afrique de l'Ouest, quoi.